Bienvenue. Aujourd'hui, on va, on va se pencher sur des questions, assez fondamentales, je crois. Comment on fait face à l'incertitude, à l'inquiétude même? Où est-ce qu'on peut trouver, une sorte de point fixe? On va chercher des pistes dans 3 textes bibliques très spécifiques, mais très denses. Oui, des textes qui peuvent éclairer cette quête de constance, en effet. Exactement. On a donc des extraits des Lamentations, un passage de l'Épître aux Philippiens, et puis une affirmation clé de la première épître aux Corinthiens. À première vue, bon, des sujets différents, la souffrance, la prière, Dieu lui-même. Hmm. Notre but aujourd'hui, voir comment tout ça s'articule. Quel est le message global qui émerge quand on les rapproche? Comment ils dialoguent en quelque sorte? C'est une belle approche. Voir les résonances. Voilà. Alors, allons-y, explorons ça. On pourrait commencer par ce texte des Lamentations. Un contexte plutôt sombre, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Sombre est le mot juste. Il s'agit donc de Lamentations, chapitre 3, verset 22. Ça dit: «Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme». Ce qui frappe tout de suite, c'est cette idée d'inépuisable, de quelque chose qui ne finit pas. C'est ça. Surtout, comme vous disiez, dans un livre qui parle massivement de douleur, de perte. Absolument. Et c'est ça qui est fascinant ici, ce contraste. Le livre des Lamentations, on l'associe traditionnellement, oui, à la destruction de Jérusalem. C'est hein, un cri de désolation. Hmm. Alors, placez cette affirmation-là au milieu de tout ça, cette bonté, cette compassion qui ne s'arrête pas, ça lui donne une force incroyable. Ce n'est pas, euh, ce n'est pas nier la souffrance, c'est affirmer un espoir dans la souffrance. D'accord. Et l'expression pas à leur terme, qu'est-ce qu'elle surgère plus précisément? Que ça dure simplement ou il y a autre chose? Ouais, c'est plus riche que ça, je crois. Le terme hébreu, et puis le verset juste après qui dit qu'elle se renouvelle chaque matin, ça suggère un dynamisme, une activité constante. Ah, intéressant. C'est pas juste un stock infini, quoi. C'est plutôt une source qui jaillit, encore et encore, fraîchement, continuellement. Imaginez pas une énorme citerne, mais une source vive, une source qui déborde chaque jour. Une source vive, oui, l'image est parlante. C'est l'idée d'une bienveillance divine qui est active, toujours nouvelle. Elle n'est pas s'usée, elle ne s'use pas avec le temps, lié avec les épreuves. D'accord. Donc ce n'est pas juste Dieu est bon, quelque part, abstraitement, mais plutôt sa bonté est là, active, maintenant, même quand tout semble s'écrouler autour. C'est exactement ça. Face aux difficultés, ce n'est pas une solution magique hein, qui fait tout disparaître. C'est plutôt une encre. Une encre. Oui, l'affirmation qu'au-delà des vagues, de la tempête qu'on traverse, il y a une réalité plus stable, plus profonde. Une constance de bienveillance qui, elle, tient bon. C'est une ressource finalement, une ressource sur laquelle on peut s'appuyer même quand tout le reste paraît instable. Une ressource renouvelée chaque jour. Bon, si cette compassion est si présente, si fiable, comment on est censé y répondre? Surtout quand on est pris par l'inquiétude, justement. Ah, voilà une excellente transition. Ça nous mène directement, je pense, à notre deuxième texte. Dans l'épître aux Philippiens. Oui, Philippiens 4:6. C'est ça, Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Là, le ton change, clairement. Radicalement, oui. On passe de la contemplation de la nature de Dieu à une instruction. Très concrète. Presque comme je disais, un mode d'emploi face à l'anxiété. C'est très direct. Il y a une opposition franche. Ne vous inquiétez de rien d'un côté, et de l'autre, une action, faites connaître vos besoins. Et c'est détaillé en toute chose, donc pas d'exception. Mhm. Et avec des moyens précis, prière, supplication, et puis action de grâce. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi ce trio? Prière, supplication, action de grâce. C'est très bonne question. L'apôtre Paul, qui écrit ça, il aurait pu juste dire prier, hein. Mais non, il détaille, il donne différentes facettes de cette communication avec Dieu. Les prières, bon, le mot grec prosouché, c'est assez général. C'est la communication, l'adoration, la conversation, on va dire. D'accord, le dialogue général. Voilà. Ensuite, les supplications. Désis en grec. Là, c'est plus spécifique.
Le mot vient d'une racine qui évoque le manque, le besoin. Il y a une notion d'urgence, de demande liée à une nécessité qu'on ressent fortement. C'est l'expression des besoins concrets, alors. Exactement. Et puis, il y a le troisième élément, les actions de grâce, Eucharistia. Et ça peut paraître un peu contre-intuitif, non? Si je suis inquiet, si je demande de l'aide, pourquoi je devrais en même temps dire merci? Mais c'est justement le point crucial. L'ajout des actions de grâce, c'est fondamental. Ça suggère que même au cœur de l'inquiétude, même quand on demande, on est invité à reconnaître ce qui est déjà bon, ou à reconnaître qui est Dieu. Ah, d'accord. C'est un acte de foi en quelque sorte, qui recadre la situation. Ça rappelle peut-être implicitement la compassion constante dont on parlait dans Lamentation. Remercier, ce n'est pas nier le besoin, pas du tout. C'est l'inscrire dans une perspective plus large. Une perspective de confiance envers celui à qui on s'adresse. Donc si on fait le lien avec lamentation, Oui, si on relie les deux, si la compassion de Dieu est vraiment cette source vive qui se renouvelle sans cesse, alors, faire connaître ses besoins, ce n'est pas juste jeter une bouteille à la mer. hmm, C'est s'adresser à quelqu'un dont on croit ou dont on espère la bienveillance constante. Et l'action de grâce vient renforcer cette confiance. On remercie déjà, peut-être pour l'écoute certaine, ou pour la fidélité passée, ou simplement pour qui est Dieu. d'accord. Ce n'est donc pas juste une sorte de technique psychologique pour se sentir mieux. Même si ça peut avoir cet effet, j'imagine. Ça va plus loin, je pense, théologiquement. Ce passage, il propose un véritable changement de focus. L'inquiétude, elle a tendance à nous faire tourner en rond, n'est-ce pas? À nous enfermer dans nos pensées anxieuses. Oui, c'est vrai. L'invitation ici, c'est de briser ce cycle. Comment? En se tournant vers l'extérieur, vers Dieu. Verbaliser ses besoins, supplication, et sa gratitude, action de grâce, dans la prière. C'est un acte concret. Ça nous décentre de notre anxiété intérieure pour nous recentrer sur une relation. Une relation de confiance avec une altérité qu'on perçoit comme fiable, comme bonne. C'est un mouvement actif vers la confiance alors. C'est ça. Un mouvement actif. Un mouvement actif. J'aime bien cette formulation. Ça demande un effort conscient, donc. Remplacer l'inquiétude par cette démarche de communication. Mais cette confiance, elle repose sur quoi au fond? Pourquoi croire que cette démarche est légitime, que Dieu est vraiment à l'écoute et bienveillant? Excellente question. Et c'est là qu'intervient notre troisième extrait. Oui, celui de la première épître aux Corinthiens. Il apporte un éclairage fondamental, je crois. Tout à fait, le socle. C'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. L'affirmation est directe, presque abrupte. Dieu est fidèle. Oui, c'est posé là, comme une caractéristique essentielle de son être. Et c'est présenté comme une évidence. D'accord. C'est présenté comme la base même de l'action de Dieu envers les croyants. Paul dit « Dieu est fidèle » et la preuve, ou la manifestation de cette fidélité, c'est qu'il vous a appelé. Hmm. L'appel découle de la fidélité, Et cet appel, c'est un appel à quoi? à la communion de son Fils. Ce mot « communion », qu'est-ce qu'il signifie vraiment dans ce contexte? Alors, c'est un mot très fort, koinonia en grec. Ça veut dire beaucoup plus qu'une simple rencontre ou compagnie. Ça évoque un partenariat, un partage profond, une participation à une vie commune. Oui, c'est intense, oui. Être appelé à la communion de son Fils, c'est être invité à partager la vie, la relation que le Fils entretient avec le Père. Et c'est aussi former une communauté unie en lui. C'est une relation très, très intime et solide qui est proposée ici. Donc, si je comprends bien, la fidélité de Dieu, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est la garantie active derrière cette invitation à une relation profonde. Partagé. C'est précisément ça. La fidélité est présentée comme la raison pour laquelle cet appel est fiable. Et la relation offerte, eh bien, elle est durable. C'est pas une promesse vague. Si Dieu est fondamentalement fidèle, Alors ça rejaillit sur le reste. exactement. Alors on peut prendre en sérieux l'affirmation des Lamentations sur sa compassion inépuisable. Ça découle logiquement de sa nature fidèle. On peut difficilement imaginer être fidèle sans être constant dans sa bonté, non? Logique, oui. Et de la même manière, l'invitation des Philippiens à remplacer l'inquiétude par la prière prend tout son sens. Ce n'est plus seulement un conseil de bien-être, c'est une démarche qui est fondée sur la certitude que l'interlocuteur, Dieu, est fiable.
qu'il est fidèle à sa propre nature et fidèle à l'appel qu'il a lancé. Sa fidélité garantit son écoute et sa bienveillance, en somme. Voilà. Cette fidélité, c'est le roc. Le roc sur lequel la confiance, celle qui s'exprime dans la prière et l'action de grâce, peut être solidement construite. D'accord, je vois beaucoup mieux comment les pièces s'assemblent maintenant. On a la compassion constante, la prière comme réponse active à l'inquiétude et la fidélité comme le fondement de tout ça. C'est ça. Alors si on met tout ça vraiment ensemble, qu'est-ce que ça nous dit? Quelle est la grande image qui se dessine à partir de ces trois perspectives? Quand on les juxtapose, ces trois extraits, ils dessinent un tableau théologique qui est, je trouve, très cohérent. Et assez puissant, oui. On pourrait voir ça comme un cycle vertueux de la confiance. Un cycle vertueux. Oui. Le point de départ, ce serait la nature même de Dieu. Il est fondamentalement fidèle. C'est 1 Corinthiens 1,9. C'est son caractère, la base, D'accord. Le socle. le socle. Ensuite, parce qu'il est fidèle, sa disposition envers nous, elle est marquée par une compassion, une bonté qui ne flébissent pas, qui sont renouvelées constamment. C'est Lamentation 3, 22. Sa fidélité garantit la constance de sa bienveillance. Ce n'est pas une humeur, c'est une conséquence de qui il est. Mhm. Et enfin, parce que cette compassion fidèle est une réalité fiable, eh bien, la réponse humaine logique, celle qui est encouragée face aux difficultés, face aux inquiétudes, ce n'est pas le repli sur soi anxieux, c'est l'ouverture confiante, la communication. C'est Philippiens 4, 6. La prière, la supplication, l'action de grâce. Exactement. Elles deviennent alors des expressions naturelles de cette confiance en la fidélité et la bonté de Dieu. Donc ce n'est pas juste trois idées mises côte à côte, Hmm. il y a un flux, caractère, fidélité qui mène à une disposition, compassion, qui elle-même invite à une relation prière-confiance. C'est ça, c'est tout à fait ça. La fidélité ancre la compassion. Et la compassion invite à la prière confiante. On pourrait même aller un peu plus loin et dire que prier de cette manière, faire connaître ses besoins avec gratitude, c'est, d'une certaine façon, participer activement à cette fidélité de Dieu. C'est choisir d'agir en accord avec cette réalité, qu'il est fidèle et bon. Ah oui, c'est intéressant ça. Ça transforme la prière. Ce n'est plus juste une demande, c'est un acte de relation, un acte basé sur le caractère révélé de Dieu. Ça donne une profondeur particulière à l'acte de prier, c'est vrai, au-delà de la simple liste de courses, si on peut dire. C'est s'inscrire dans une histoire de fidélité. Tout à fait. L'ensemble forme une boucle, en fait, où la nature de Dieu et la pratique spirituelle humaine se rencontrent et se renforcent mutuellement. La théologie, qui est Dieu, informe directement la pratique. Comment vivre, comment répondre. C'est très clair. Et c'est une perspective assez lumineuse, je trouve. Bon, si on devait retenir les points essentiels de notre discussion. Les pépites. Premièrement, je retiens cette image forte de la compassion divine. Pas juste infinie, mais activement renouvelée. Comme une source vive, même au milieu des moments difficiles. Oui, l'image de la source, elle est très parlante. Deuxièmement, cette invitation très concrète de Philippiens. Faire un choix actif face à l'inquiétude, ne pas la subir passivement, mais la remplacer par une communication délibérée avec Dieu, qui inclut l'expression des besoins, mais aussi, et c'est crucial, la gratitude comme acte de confiance. L'action de grâce est clé, oui. Et troisièmement, le socle de tout ça, c'est l'affirmation que Dieu est fondamentalement fidèle. Et que cette fidélité, c'est la garantie derrière son appel à une relation profonde, partagée. Ce qui rend la confiance et la prière non seulement possibles, mais logiques. C'est une excellente synthèse, je crois. Et peut-être pour prolonger la réflexion, une pensée à méditer. Oui, bien sûr. Ces textes y soulèvent une question importante sur l'expérience vécue, finalement. Si cette fidélité et cette compassion sont des constantes, et si l'appel c'est à une communion, une vie partagée, comme le dit un Corinthien, comment cette communion, elle se tisse au quotidien? Bonne question. Philippiens nous invite à faire connaître nos besoins en toutes choses. Si on prend ça au sérieux, ça implique une sorte de conversation quasi continue avec Dieu, non? Intégrer la gratitude et l'expression des besoins dans le flux même de la vie. Une prière qui ne s'arrête pas en quelque sorte. Voilà. Et comment cette pratique constante, ce dialogue permanent, comment est-ce que ça façonne concrètement l'expérience de la communion? Est-ce que la relation devient alors moins une série de moments de prière isolés et plus un état d'être, un état de connexion? C'est une piste de réflexion intéressante. Ou une autre piste peut-être, qui revient sur cet acte de faire connaître ses besoins avec gratitude. Quel impact ça a sur notre perception de nos propres besoins?
Le fait de les formuler non pas dans le vide de l'anxiété, mais dans le cadre d'une relation de confiance avec un Dieu fidèle, compatissant. Est-ce que ça change la nature de ces besoins à nos propres yeux? Est-ce que ça ouvre de nouvelles perspectives sur comment y faire face? Exactement. Ou sur les solutions possibles. Ce sont des questions qui invitent à passer de la compréhension des textes à leur application dans le vécu, dans le concret de nos vies. Des questions profondes, en effet, qui ouvrent de nouvelles portes. Comment cette interaction constante redéfinit la relation et notre propre perception? De quoi continuer à réfléchir, c'est certain, bien après la fin de notre échange. Merci beaucoup pour cet éclairage et cette discussion vraiment stimulante. Merci à vous, c'était passionnant de tisser ces liens. C'est tout le temps que nous avions pour cette exploration aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.